Je tiens vraiment à remercier l'association Ado Plus qui m'a invité et je tiens vraiment à vous dire que je suis très honoré d'être ici. C'est un lieu important, c'est un lieu de jonction entre la France et la Tunisie. Je pense notamment à Michel Foucault qui était un amoureux du club Zaha Hadad et c'est un vrai honneur d'être dans ce club de résistance intellectuelle et artistique. Donc vraiment je suis très touché. Merci à vous. On va parler de l'art. C'est d'abord une présence au monde. Et cette présence au monde, elle est très importante pour l'artiste. Je dirais, c'est son aliment premier, c'est sa matière première. La capacité, par son attitude, par sa réflexion, par ses émotions très importantes, tous les artistes ont besoin de leurs propres émotions pour créer, on arrive à essayer de saisir les enjeux de l'époque, essayer de saisir le mal-être de la société, essayer de saisir l'espoir qu'il y a en tout à chacun. Et donc l'artiste va être le catalyseur. C'est peut-être la première ambition de tout artiste, à n'importe quel âge, c'est de se dire, moi je vais dire à haute voix, si c'est un art par la parole, je vais dire à haute voix ce que tout le monde n'ose pas dire à haute voix, ce que tout le monde chuchote. Il y a des artistes comme ça qui arrivent à faire qu'en face de leurs œuvres, on se sent encore plus présent. Tout d'un coup, si vous voulez, on cesse d'être endormi. L'artiste comme un éveilleur de conscience. L'artiste comme celui qui est capable de nous ouvrir les yeux. Le courage de regarder le monde tel qu'il est, c'est aussi une ambition de l'artiste véritable. Si je dois voir le monde tel qu'il est, alors je dois voir le monde tel qu'il devient, tel qu'il se transforme, dans sa puissance de métamorphose. Et donc ça nécessite de ne surtout pas figer le monde. De ne surtout pas figer le monde. Même le photographe, l'art du photographe, c'est précisément dans une photo qui est toute figée, de nous montrer que le monde est en train de devenir. De nous montrer dans un visage qu'il prend en photo la complexité humaine, la profondeur émotionnelle d'une personne, la capacité de quelqu'un à être insurgé par rapport à l'injustice, la capacité de voir la vérité en face. Tout ça, c'est du mouvement. C'est pour ça que je dirais que l'ambition de l'artiste est fondamentalement une ambition musicale, quel que soit l'art que vous faites, et je dirais même une ambition chorégraphique, une ambition de danse. Être artiste, c'est d'abord danser le monde, danser la vie, danser la société. Le photographe, quand il prend en photo et qu'il est artiste, quand il prend en photo le monde, il danse le monde. Il nous fait voir à travers une photographie la danse passionnante, passionnée, furieuse, guerrière ou alors apaisée, tranquille et sereine du monde. Car il y a du mouvement, il y a de la métamorphose. Et l'artiste, c'est celui qui est capable, par sa présence, parce qu'il est pleinement là, de pouvoir saisir le monde dans sa danse, et non pas le monde figé dans des institutions figées, fossilisées, sclérosées. Il est capable de saisir une personne dans sa danse intime, et non pas la personne comme un mannequin qui prend des photos et qui montre son beau visage et qui sourit à l'objectif. Pour le publicitaire, l'ambition est de fasciner le public pour qu'il achète un bien de consommation. Donc la présence au monde, le mouvement, la vérité des choses, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'efficacité de l'œuvre. Et il y a, hélas, des prétendus artistes qui sont en fait de bons publicitaires. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le canal de l'art, le vecteur de l'art, pour flatter la sensibilité du public de façon à ce que le public achète son art, achète son œuvre et suive ses idées. Et ça peut aller très loin, ça peut aller dans l'idéologie, dans la doctrine, dans l'embrigadement mental. On peut très bien utiliser le vecteur de l'art pour finalement formater la jeunesse, lui faire penser des choses qu'on veut qu'elle pense, la rendre moins libre. Alors que l'art fondamental, véritable, c'est un art qui nous libère. La photographie, la danse, il y a de la danse aussi dans une certaine version commerciale de l'art. Mais c'est pas du tout la même danse. C'est pas la danse qui crie, qui est présente et qui révèle dans le monde des choses qui sont cachées et qui fait que quand on regarde une danse magnifique, en Tunisie vous avez Imen Smaoui, une immense danseuse tunisienne par exemple, quand vous êtes en présence de sa danse, on n'est pas en présence d'un spot de publicité. On devient tout d'un coup plus libre et on se dit comment ça se fait ? Elle ne m'apprend pas des choses intellectuelles, elle n'écrit pas de livres,
elle ne fait pas de tract politique. Et en face d'elle en train de danser, tout d'un coup, l'espace et le temps se distordent et j'ai l'impression d'assister à quelque chose qui me révèle à des parties de moi-même que j'ignorais. Tout d'un coup, je prends l'exemple d'Imens Maui, mais n'importe quel artiste véritable, c'est ça. Tout d'un coup, j'ai l'impression de mieux me comprendre. Moi, elle me parle véritablement à moi. Comme si l'artiste était capable d'accéder à la partie la plus essentielle de tout être humain. D'accéder au cœur de l'être humain lui-même. L'art véritable vous donne envie de créer. L'artiste, c'est celui qui va, par sa présence humaine, inviter tous les êtres humains à plus de justice, à plus de vérité et à plus de liberté, c'est-à-dire à la philosophie. Je vous remercie. Merci.